بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pas de doute que si on veut qu'Allah Azza wa Jal subhanahu y mette de la baraka dans notre djihad et qu'il nous donne un nasr, il y a des conditions. La plus grande des conditions, c'est ce qu'il a cité Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il explique ce ayah en disant que nasr, la condition c'est d'être parmi le mu'minin. Le mu'min ici, c'est pas seulement celui qui n'est pas un kafir, c'est pas le contraire du kafir. Ici le mu'min, c'est pas le contraire du kafir. Le mu'min huwa sahibul iman al-kamil, c'est celui qui a l'iman complet. C'est-à-dire celui qui mérite le nasr, c'est celui qui a l'iman complet. L'iman complet, c'est quoi? Le hadd al-adna, le fait d'être un muwahhid, d'avoir le tawhid et d'être exempt de shirk. Wa fi'l al-fara'id, wa tark al-muharramat, wa fi'l al-nawafil, wa tark al-makruhat. Celui qui mérite le nasr, c'est celui qui est croyant, qui a l'iman al-kamir, la foi complète, c'est-à-dire qui fait les obligations d'Allah Azza wa Jal, qui délaisse les interdits, qui fait les actes surrogatoires et qui délaisse les actes déconseillés. Celui qui accomplit toutes les obligations et toutes les nawafil. C'est celui-là qui mérite le nasr auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celui-là, al-mu'min. Celui qui fait des péchés, il sort du nom mu'min. Il reste musulman, mais il n'est plus mu'min, comme vous le savez. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, la yazni zani, wa huwa yazni, wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariqu, wa huwa yasriqu, wa huwa mu'min. Celui qui fornique ne fornique pas en étant croyant. Et celui qui vole ne vole pas en étant croyant. On prend ce hadith au sens apparent et on dit celui qui fait ces actes-là, des grands péchés, il n'est plus mu'min, tout en restant bien sûr muslim khilafan lil khawarij. Une des plus grandes conditions de nasr, donc la première, c'est d'avoir une bonne aqidah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith al-sahih rawah al-Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh. Il y a dans le cœur un organe, s'il est pur ou s'il est réformé ou s'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Le cœur, c'est la base. Et ce hadith, c'est une preuve de la croyance d'Ahl Sunnah fi al-ilaqati bayna al-zahir wal-batin. Comme quoi il y a un lien indissociable entre ce que la personne a dans son cœur et les actes qu'il accomplit. La personne, s'il a un cœur bon, ses actes seront bons. Et si son cœur est corrompu, ses actes seront corrompus. Si son cœur est plein de kufr, il va faire du kufr, même s'il prétend que son cœur est plein de foi. Si son cœur est plein de ta'a lillahi azza wa jalla ou li rasuli, si son cœur est plein d'obéissance à Allah et de son messager, il obéira à Allah et à son messager. Beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans la terre du djihad, au niveau des péchés de nos frères, des mauvais comportements ou des mauvaises aqidah, ou des mauvais comportements liés à l'aqidah, c'est ça. Toute la base est dans le cœur. Toute la base est d'abord dans al-nadhari, dans la théorie. C'est-à-dire, c'est un manque, la plupart du temps, vraiment dans 90% des cas, c'est un manque de science. La personne, ils n'ont pas de science. Ils sont venus au djihad, ils ont fait le hijra, ils sont venus au djihad, Allah faqahum li dhalik, mais avant cela, ils n'avaient pas cherché l'ilm, et après cela, ils n'ont pas cherché l'ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih al-Bukhari, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier, rawah al-Bukhari. Et il a dit dans Sahih Muslim, khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos manasik, vos rites du pèlerinage. Pour le djihad, c'est exactement pareil. La personne, c'est une obligation pour lui qui suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat, tout le monde le sait. C'est une obligation qui suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fait le hajj, mais c'est aussi une obligation qui suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son djihad, dans son qital, dans sa hisba, etc., etc. Parmi les plus grandes questions qui sont traitées aujourd'hui ou qui sont débattues sur la terre du Sham, c'est la question des groupes apostats, du jugement du groupe et du jugement des individus dans un groupe apostat. Est-ce que le Jabhat al-Islamiyya sont des kuffars? Est-ce que le Jabhat al-Nusra sont des kuffars? Certains savent même jusqu'à est-ce que le Jaysh al-Harb sont des kuffars? Certains savent même jusqu'à dire est-ce que le Rawafid al-Nusayriya sont des kuffars? La personne ne rentre dans l'islam qu'avec des conditions. La première condition,
c'est al-kufr bil-taghut. Avant, al-iman billah. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Celui qui mécroit au taghut et qui croit en Allah, il a saisi l'anse la plus solide. Et le kufr bil-taghut, il a des conditions, ou une sifa, une description. Le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab dit رحمه الله تعالى وصفات الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. 5 choses. La personne, lorsqu'il mécroit au taghut, le taghut, bien sûr, vous le savez tous, ça peut être une pierre comme une tombe, ça peut être un homme comme une loi, ça peut être un groupe de personnes aussi, ça peut être une idéologie, etc., etc. La personne, pour qu'il mécroit au taghut, il faut qu'il remplisse ces 5 conditions. Qu'il croit à la nullité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. À notre époque, il croit à la nullité de la laïcité, de la démocratie, de la religion des Rawafid, des Nusayriya, etc., etc. Il faut qu'il croit que toutes ces choses-là sont batila. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci, car Allah est al-haq, est la vérité. Et tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est al-batil. Donc il faut forcément que la personne y croit que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui est obéi en dehors d'Allah, tout ce qui est suivi en dehors d'Allah, tout cela est batil. Que tu délaisses l'adoration de notre qu'Allah, que tu délaisses tout ce qu'on vient de citer. Tu délaisses la démocratie, tu délaisses la laïcité, tu délaisses le bassisme, tu délaisses la religion des Rawafid, de Nusayriya, etc., etc. Tu dois détester toutes ces choses-là. Tu dois les détester du plus profond de ton cœur. Si tu les détestes par ton cœur, ça doit se voir par tes membres et par ton comportement. Tu déclares mécréant tous ceux qui pratiquent ces religions de kufr. Tu déclares mécréant les laïcs, les démocrates, etc., les nusayriya, les rawafid, etc., etc. Et tu les prends pour ennemis. Al-adawa a des niveaux. Asl al-adawa an takuna fi udwa wa alladhi tu'adihi fi udwatin ukhra. Al-udwa en arabe c'est le coin de la pièce. La base de l'adawa c'est que toi tu sois dans un coin de la pièce et que le kafir que tu prends pour ennemi il est dans un autre coin de la pièce. Ça veut dire que tu dois te séparer des kuffars, faire l'i'tizal. C'est le premier stade. Comme il a fait Ibrahim avec son peuple. Lorsqu'il s'est séparé d'eux, ou lorsqu'ils ont fait Ahl al-Kaf, lorsqu'il dit, Allah Azza wa Jalla à propos d'eux, et lorsque vous vous séparez d'eux de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tu dois te séparer d'eux. Et c'est ce que vous avez tous fait lorsque vous avez fait le hijra, depuis la terre de Kufr et de Harb, vers la terre de l'islam. On l'a dit précédemment, tu dois faire leur takfir. Tu dois faire le hijra, et à la fin tu dois faire ce que vous avez tous fait, tu dois les combattre, faire le djihad contre eux et faire le qital, comme Allah Azza wa Jalla a dit. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Et combattez les mushrikines, tous, sans exception, tout comme ils vous combattent tous, sans exception. Et Allah Azza wa Jalla a dit يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ. Ô toi le prophète, combat les kuffars et les munafiqines, les hypocrites, et sois dur avec eux. Tout cela, ça rentre dans le kufr bil-taghut. Certaines sont des conditions pour entrer dans l'islam, certaines sont des conditions pour avoir l'islam obligatoire, pour ne pas être un fasiq. Wallahu al-musta'an. La première chose que le mujahid doit savoir, c'est pourquoi il combat. Et donc savoir ces choses théoriques, le kufr bil-taghut, le fait qu'on combat pour appliquer la loi d'Allah sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit subhanahu, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit entièrement pour Allah. Et la deuxième chose, c'est qu'il doit savoir, il doit connaître son ennemi. Il doit savoir qui il doit combattre, qui n'a pas le droit de combattre, de qui le sang est halal, de qui le sang est haram. À notre époque, tous les groupes qui n'ont pas rempli les conditions précédentes qu'on a citées, c'est-à-dire tous les groupes qui n'ont pas fait al-kufr bit-taghut, ce sont des cibles légitimes pour l'État islamique et pour les mujahideen. Et ces gens-là, ils ont des jugements. Ainsi, toute personne qui pratique la démocratie ou tout groupe qui s'unit sur la démocratie ou qui s'unit sur n'importe quelle forme de kufr, c'est un groupe de kufr. Et tous ses membres sont des kuffars. C'est ce qu'on appelle une ta'ifa mumtani'a. Un groupe
qui s'est protégé les uns les autres sur le kufr. Ne pensez pas que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une chose nouvelle. C'est arrivé à l'époque des compagnons. Dès la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens dans la péninsule arabe, ils ont apostasié, sous le khilafat d'Abu Bakr. Comme ils citent les ulama dans les livres de tarikh et de aqaïd, de hadith, etc., leur ridda, elle a pris plusieurs formes. Leur apostasie, elle a pris plusieurs formes. Parmi eux, certains ont dit, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète, il ne serait pas mort. Donc ils sont retournés à leur ancienne religion. Ils ont recommencé à adorer les idoles. Certains, ils ont dit, certes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète, mais Musaylima, sahib al-Yamama, est aussi un prophète. Ashrakahu fin nubuwa. Il l'a associé dans la prophétie. Ce sont les Ansar de Musaylima, Bani Hanifa, les tribus du Najd de Bani Hanifa. Et la troisième sorte de ridda sont ceux qui ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le droit de prendre de nous la zakat, mais Abu Bakr, il n'a pas le droit de prendre de nous la zakat. Donc on refuse de payer la zakat. Ils ont délaissé une obligation, un pilier de l'islam. Les Sahaba, comment ils se sont comportés avec eux? Et ça, il y a unanimité sur le fait que les compagnons se soient comportés avec eux de cette manière-là. La première chose, c'est qu'ils ont fait leur takfir. Et la deuxième chose, c'est qu'ils les ont combattus tous, sans exception. Ils les ont tués. Ils ont pris leurs biens en ghanima, ils ont pris leurs femmes en sabaya. Tout ça, c'est rapporté dans les hadiths, dans les livres de hadiths authentiques, comme Al-Bukhari. Et une fois que la guerre a eu lieu, et que les murtaddin n'ont pas pu faire face aux compagnons, ils ont demandé la paix à Abu Bakr as-Siddiq. C'est ce qui est rapporté par Al-Barqani dans son Sahih, et le hadith il est à la charte al-Bukhari, selon les conditions de Bukhari, عن طارق بن الشهاب جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقالوا هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين والأنصار أمرا يعذرونكم به. Les murtaddin, deux tribus de murtaddin, Asad et Ghatafan, ils sont venus à Abu Bakr radiyallahu anhu, et lui ont demandé as-sulh, l'arrêt des combats. Il leur a donné le choix, soit al-harb al-mujliya, soit al-silm al-mukhziya, soit al-harb, la guerre qui continue jusqu'à ce qu'il les extermine, soit al-silm al-mukhziya, la paix, mais la paix humiliante, al-khizi. Il a dit, la guerre on l'a connue. Qu'est-ce que les conditions? Maintenant ils veulent savoir c'est quoi la paix humiliante. Abu Bakr leur a mis des conditions, il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait? On vous prend tous vos boucliers et vos armes, c'est la première chose. Ça vous rappelle quelque chose? Tout ce qu'on a pris de vous comme bien, c'est ghanima pour nous. Et tout ce que vous avez pris de bien de nous, vous nous le rendez. Et vous payez le prix du sang de tous nos morts. Et ensuite il a dit quoi? Et tous vos morts sont en enfer. Dans une version, qatlakum fin nar wa qatlana fil jannah. Vos morts sont tous en enfer et nos morts sont tous au paradis. Ça indique une chose. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'un musulman, lorsqu'il meurt, il est en enfer? L'ijma', on n'a pas le droit. C'est dans toute la aqaïd d'Ahl Sunnah, Asutiyya, Tahawi, etc. Si on dit que Tahawi, c'est l'aqaïd d'Ahl Sunnah. On n'a pas le droit de dire qu'un musulman, même s'il meurt alcoolique, même s'il meurt en se suicidant, du moment qu'il fait la salat et qu'il n'a pas fait de shirk, on n'a pas le droit de dire qu'il est en enfer. C'est Allah Azza wa Jal, il est taht al-mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah. Insha'a ghafara lah bi rahmati wa insha'a adzabahu bi adli. Soit il lui pardonne par sa miséricorde, soit il le châtie par sa justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'un musulman, il est dans le feu de l'enfer. Mais ici, Abu Bakr as-Siddiq et tous les sahaba qui étaient présents, c'est ce qu'on appelle un ijma' sukuti. C'est un ijma', il y a unanimité des sahaba sur cette question. Ils ont tous dit, il a dit à Abu Bakr, vos morts ils sont en enfer. Ça veut dire vos morts, ce sont des murtaddin et des kuffar. Donc ici on a quoi? On a une preuve claire que tous les murtaddin, un groupe de murtaddin, on les juge tous d'un seul et même jugement. C'est quoi? Dans cette vie, le takfir,
Et dans l'enfer, s'il meurt, c'est l'enfer. Le takfir associé à quoi? Associé au combat. Associé au combat. Les preuves de cela, les sahaba, ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas sorti de leur sac ces questions-là. Ils n'ont pas décidé, ils ont inventé ces choses-là. Ces questions-là, elles sont clairement dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il a mis à égal Fir'aun, son ministre Haman et les armées de Fir'aun. قال الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Certes, Pharaon, Haman, son ministre, et leurs armées étaient tous pécheurs. Khati'in. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il met à égalité les suiveurs et ceux qui ont été suivis. Comme dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'il dit Azza wa Jal, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك نريهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Il dit subhana, lorsque les gens qui ont été suivis vont se désavouer des gens qui les ont suivis ورأوا العذاب et qu'ils verront le châtiment. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Et ceux qui ont suivi disent, si seulement on avait eu un instant dans cette vie de plus, on se serait désavoué d'eux comme ils se sont désavoués de nous. Nadam, ils regrettent, mais ils ne se sont pas désavoués de leur tête. Les Shu'aitat, les membres de la tribu, ne sont pas désavoués des chefs de tribu, ils auraient pu, non? Ahrar al-Sham, quand leur Omara, ils ont tête, ils auraient pu se désavouer de leur Omara et ne pas tête avec eux, mais ils sont restés avec eux. Jabhat al-Nusra, quand Jolani l'Arted, quand il a signé les accords avec le PKK et les autres, etc., et tous, ils se sont tous tus. Et ils n'ont pas sorti de Bayan, non, Jolani il a fait une ridda, on n'est plus Jabhat al-Nusra ou quoi que ce soit. Le hukum, c'est tous le même hukum. Allah Azza wa Jal, il ne fait pas de différence. Est-ce que tu as plus de miséricorde qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? Allah, il dit à la fin de Surat Al-Ahzab, Inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira. Allah a maudit les mécréants et leur a préparé as-sa'ir, c'est un des noms de l'enfer. Khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Ils seront éternellement en enfer et ils ne trouveront pas d'alliés ni de secoureurs. Yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Lorsqu'on retournera leur visage dans l'enfer, ils diront malheur à nous, pourquoi n'avons-nous pas obéi à Allah et obéi au messager? Fallait pas obéir à Hassan Aboud, fallait pas obéir à Al-Jolani, fallait pas obéir à Sisi, fallait pas obéir à Mohamed Sadis, fallait pas obéir à je sais pas qui. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Ils diront, oh notre Seigneur, nous avons obéi à nos grands et à nos maîtres. فأضلونا السبيل, ils nous ont égarés. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Oh Allah, donne-leur deux parts du châtiment, double-leur leur châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Mais au début il dit quoi Allah Azza wa Jal? يوم تقلب وجوههم في النار. Et aussi ils seront en enfer. Al-Atba' ils seront en enfer avec le Matbou'in. Et les ulama ils ont cité cette question-là, les ulama d'Ahl Sunnah en ce qui concerne le Murtaddin et les groupes de Ridda. On a cité, c'est la base, c'est-à-dire c'est la base, et on n'aurait presque pas besoin de citer d'autres ulama que ça. Du moment que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes sur une question, ijma' as-sahaba, ça suffit. Si en plus on ajoute les versets qu'on vient de citer, c'est encore plus. Et si on ajoute les paroles des ulama, fa khair ala khair. Qal ibn Qudama fasl. وما ترتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ضرارهم الحادثين بعد الردة وعلى الإمام قتالهم فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في موادع من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم وتغنم أموالهم وبهذا قال الشافعي في المغني المجلد الثاني عشر. Ibn Qudama dit rahimahullah, lorsque les gens d'un pays apostasient et qu'ils appliquent leurs lois sur leur endroit, est-ce qu'on trouve à notre époque?
ils apostasient et en plus ils appliquent leurs lois, leurs règles, leurs qawanin, etc. dans l'endroit où ils ont apostasié. L'endroit devient dar harb, devient une terre de guerre. On a le droit de prendre les biens des gens en butin de guerre et de prendre leurs enfants qui sont nés après l'apostasie en sebi. Pourquoi il ne dit pas leur femme? Parce que la femme, si elle apostasie, son jugement c'est la mort, comme l'homme lorsqu'il apostasie. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man baddala dinahu faqtuluhu, rawah al-Bukhari. Celui qui change de religion, c'est-à-dire qui apostasie, tuez-le. Et ça c'est général pour l'homme et pour la femme. La femme apostate, elle est tuée tout comme l'homme apostate. Pourquoi il dit leurs enfants qui sont nés après l'apostasie? Pourquoi? Parce que les enfants des apostats qui sont nés avant l'apostasie sont considérés comme musulmans. Ils ne suivent pas leurs parents dans l'apostasie, c'est l'avis de la majorité des ulama. Les enfants qui sont nés après l'apostasie, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des kuffar asliyin, ce sont des mécréants de base. وعلى الإمام قتالهم, et l'imam doit les combattre. Car Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a combattu les apostats avec le groupe des compagnons. Et car Allah le Très-Haut a ordonné de combattre les mécréants dans de nombreux endroits dans son livre. Et ceux-là ont plus de droits d'être combattus, doivent être plus combattus que les mécréants de base, les juifs, les chrétiens ou les autres. Car si on les laisse, ils vont tromper les gens et ils vont entraîner d'autres personnes dans leur apostasie. Alors le mal va être grand et va grossir par rapport à leur apostasie. S'il les combat, qu'est-ce qu'il fait? S'il les combat, qu'est-ce qu'il fait? Il combat toute personne, il tue toute personne qu'il peut. Il suit les gens qui quittent le champ de bataille pour les tuer et ils achèvent les blessés et on prend leurs biens en ghanima. Et c'est l'avis de Shafi'i en plus d'être l'avis de l'imam Ahmed, et c'est un avis qui quasiment ne fait pas de divergence comme on l'a dit chez les ulama. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, c'est dans le Mourni, il dit Ibn Taymiyyah dans le Fatawa, après qu'il ait dit أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شرائع من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. Ibn Taymiyyah dit rahimahullah, les ulama sont unanimes pour dire que tout groupe qui s'abstient d'un seul élément de la charia, un élément qui fait de la charia qui fait unanimité, c'est-à-dire pas une chose qui fait divergence, quoi que ce soit, mutawatir, quelque chose de connu. Il est une obligation de le combattre jusqu'à ce que la religion soit entièrement pour Allah. Il dit فَلَوْ قَالُوا نُصَلِّي وَلَا نُزَكِّي أو نصلي الخمسة ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر أو نتبع القرآن ولا نتبع السنة أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين أو أن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبقى منهم مؤمن إلا طائفة قليلة أو قالوا إن لا نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعا كما جاهد المسلمون مانع الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. Ibn Taymiyyah donne des exemples, il dit, si un groupe dit nous prions et nous ne donnons pas la zakat, ou nous prions les 5 prières mais nous ne prions pas le Jumu'ah al-Jama'a, nous faisons tous les 5 piliers de l'islam mais nous n'interdisons pas le sang des musulmans et leurs biens, nous ne délaissons pas la riba ou l'alcool, nous ne délaissons pas les jeux de hasard, nous suivons le Coran mais nous ne suivons pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ni les hadiths qui sont établis de lui, où nous pensons que les juifs et les chrétiens sont mieux que la grande majorité des musulmans, ou que les gens de la Qibla ont mécru en Allah et à son messager et qu'il ne reste de croyants qu'un tout petit groupe. Ça c'est la croyance ici, il fait allusion à la croyance des Sahaba, puisque les Rawafid rendent mécréants les Sahaba, comme vous le savez. Ils disent qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que 3 ou 4 personnes qui sont restées croyants. Tous les autres sont devenus des kuffars. Abu Bakr, Omar, Uthman, tous les Sahaba connus sont devenus des kuffars. Sauf
Ali, Bilal, Al-Miqdad, si je me souviens bien, essentiel, un tout petit groupe, 4 ou 5 qui sont restés musulmans, tous les autres pour eux sont devenus des murtadines. C'est ça qu'il veut dire. Après il dit, ou un groupe qui dit, nous ne combattons pas les kuffars avec les musulmans, ils s'abstiennent juste de quoi? Du djihad. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah sur ces gens-là? Il finit en disant quoi? Il est une obligation de faire le djihad contre ces gens-là, tous. Comme les musulmans ont combattu ceux qui se sont abstenus de faire la zakat, les khawarij, ceux qui sont avec eux, al-kharmiya, al-karamita, al-batiniya, etc., etc., parmi les gens des passions et des innovations qui sont sortis de la charia de l'islam. C'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28, la page 468. Et en ce qui concerne les groupes d'apostats, Ibn Taymiyyah il rapporte cette règle très importante. On sait que l'apostat, si par exemple une personne apostasie ici, dans l'État islamique, dans Dar al-Islam, il y a une personne par exemple qui délaisse la salat, une personne qui fait un acte d'apostasie, l'obligation pour les musulmans c'est quoi? De l'amener au mahkama. Personne ne fait justice lui-même dans un État islamique. Tu ne lui mets pas une balle ou je ne sais pas quoi. Non, tu l'amènes au mahkama. Le qadi, il va lui faire l'istitaba ou pas, en fonction de la ridda, parce qu'il y a des formes d'apostasie qu'on appelle mughallada, aggravées, dans lesquelles il n'y a pas d'istitaba. Il est tué, sans qu'on lui demande de se repentir. Son repentir, il est entre lui et Allah. Et il y a d'autres où on lui demande de se repentir 3 jours, en divergence parmi les ulama. Certains ont dit on lui demande juste de se repentir une fois, 3 jours, etc., etc. Ça c'est une chose. Et il y a une deuxième sorte d'apostasie, c'est quoi? L'apostasie qui est faite, comme il dit Ibn Taymiyyah, il dit لأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو أن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد في الصارم المسلول صفحة 32 أو 200. Il dit Ibn Taymiyyah, lorsque le murtad s'abstient ou cherche à s'abstenir de l'application de la loi d'Allah sur lui, c'est ça le sens de ibtina', qu'il rejoint la terre de guerre, ou que les murtadines sont un groupe avec de la force et qu'ils s'abstiennent, ils se protègent de quoi? De l'application de la loi d'Allah sur lui. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? Il dit ce groupe-là, on le combat et on les tue sans leur demander de se repentir, sans aucune hésitation. Bila taraddud. C'est aujourd'hui ce qui est fait. Personne ne va dire par exemple les shu'aitat, il faut leur faire l'istitab à 3 jours les pauvres. Ou comment ça s'appelle, quand tu vas combattre sahawat, n'importe quel sahawat sans aucune exception, mais est-ce qu'on leur a demandé de se repentir avant de les combattre? Ou même avant de les kafar? Il n'y a pas de repentir. Eux ils ont les armes, tu vas leur demander de te repentir, ils vont faire quoi? Ils vont te tuer. D'accord ou pas? On va pas aller en leur disant, le repentir c'est quoi? C'est une personne qui est sans armes, que tu amènes au mahkama, qui est en état de faiblesse comme ça, et tu lui dis reprends-toi, tu lui rappelles Allah Azza wa Jal. Les autres, tu ne l'appelles pas à se repentir. Tu le combats jusqu'à ce qu'il délaisse son apostasie. Les questions des groupes apostants, ce n'est pas une question, comme on a dit, qui est arrivée, qui est nouvelle dans l'histoire de la Ummah. Elle est même arrivée dans des temps assez proches. Comme par exemple, lorsque les petits-enfants du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, ils ont pris le pouvoir dans le Najd et dans le Hijaz, et qu'ils ont établi un État islamique qui ressemblait, sous certains aspects, assez à l'État islamique dans lequel on est aujourd'hui. L'État ottoman, qui était un État de kufr et de ridda, un État de tawaghit, comme c'est connu chez les ulama, a envoyé ses armées pour combattre les gens de tawhid. Il a envoyé les armées d'Égypte, sous l'ordre, l'imara ou la direction de Ibrahim Basha, l'Albanais, qui, comme on le sait dans les histoires, c'était un franc-maçon, en plus d'être un qoubouri, un soufi, un adorateur de temps. Ils les ont envoyé leurs armées pour combattre les gens du Najd, les gens du tawhid. Comme les Sahawat aujourd'hui sont financés par les grandes puissances pour combattre les gens du Tawhid. Lorsqu'ils sont arrivés dans le Najd, beaucoup de tribus ont apostasié. Ils étaient auparavant dans l'État islamique et ils ont beaucoup ont apostasié et se sont mis avec les plus forts. Et on demande à Allah qui nous en préserve, mais en général dans les fitna comme ça, c'est ce qui arrive. On demande à Allah qui nous préserve de le fitan. Les savants du Najd, ils ont écrit, le petit-fils du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, le Cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a écrit une risala qui s'appelle Ad-Dala'il fi hukm walat ahl ishrak. Les preuves du statut de l'alliance avec les idolâtres. Elle est traduite en français. Il a rassemblé 21 dalils, 20 dalils du Coran et un dalil de la Sunna, sur la mécréance de ces gens qui faisaient partie, qui étaient avec les muwahhidines et qui sont allés se ranger dans l'armée
des adorateurs de tombes, c'est-à-dire l'armée de, entre guillemets, le califat ottoman, l'État ottoman. D'accord? Il a fait leur takfir aynan dans une risala et il a ramené 21 dalils. Tous les dalils que vous connaissez sur l'alliance avec les kuffars. Lorsqu'il dit Allah Azza wa Jal, Bashir al-munafiqina bi'anna lahum adhaban alima, alladhina attakhiduna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Et donne la bonne nouvelle aux munafiqines qu'ils auront un châtiment douloureux. C'est quoi leur hypocrisie? Alladhina attakhiduna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Ceux qui prennent les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Est-ce qu'Allah il a dit comme dans l'autre verset La tattakhidul yahuda wan nasara? Non, il a dit al-kafirin. Ce verset il est général. Il parle des juifs, des chrétiens, des murtaddines, de toutes les formes de kuffar. Celui qui les prend pour alliés, et prendre pour alliés ici qui fait sortir de l'islam, c'est deux choses. An tuhibbahum li dinihim wa an tu'inahum 'ala al-muslimin. Le fait de prendre pour allié al-muwala al-mukaffira, l'alliance qui fait sortir de l'islam, c'est deux choses dans tous les versets du Coran. Soit d'aimer un mécréant n'importe lequel pour son din, ou d'aimer son din, ou de ne pas se désavouer de son din. Et le deuxième, c'est quoi? C'est de l'aider contre les musulmans. Du moment que la personne a fait ça, elle a mécru. Donc le cheikh Suleiman, il a fait leur takfir, aynan, et les ont tous considérés comme kuffar, alors qu'ils étaient juste avant des gens qui faisaient partie de l'État islamique. C'est quand que le combat s'arrête avec ces gens-là. Le combat il s'arrête avec ces gens-là, soit par leur mort, soit par leur tawbah. Leur tawbah, il a des conditions. Pour faire court, les ulama, ils acceptent le tawbah du murtad, pas lorsqu'il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pas lorsqu'il dit j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû vous combattre, franchement, c'est une erreur ce que j'ai fait, non. Comme il l'a dit Mohamed Nasr al-Marwazi, qui est un des compagnons de l'imam Bukhari, puisqu'ils ont le même cheikh qui s'appelait Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahoya. Il dit dans son livre Ta'zim Qadr al-Salah, volume 2, la page 165, فإنما, il parle du murtad, فإنما يستتاب من الباب الذي كفر منه. On lui demande de se repentir de la chose qu'il a fait sortir de l'islam. On regarde tous les groupes apostats, ce qui les a fait sortir de l'islam en particulier, il faut qu'ils se repentent de cette chose en particulier. Et ça, on le voit par rapport à Al-Mubtadi'a. Ibn Muflih, rahimahullah, il dit, et les ulama généralement, ils ramènent le tawbah des murtaddin par rapport au tawbah des Mubtadi'a. Il dit, قال ابن مفلح من تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة من تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا. Ibn Muflih, qui fait partie des élèves d'Ibn Taymiyyah, il dit dans l'Adab al-Shar'iyya, celui qui veut se repentir d'une innovation qu'il a rendue fasiq ou d'une innovation qu'il a rendue kafir, et aujourd'hui parmi les innovations qui rendent kafir, il y a la démocratie, etc., la laïcité, le refus d'appliquer la charia d'Allah Azza wa Jal. On accepte son repentir s'il reconnaît cette chose-là. C'est-à-dire, si une personne te dit ouais je viens, je fais tawbah, mais tu sais, avant j'étais démocrate mais j'étais pas kafir, j'étais laïque mais j'étais pas kafir, j'étais avec les rawafid mais j'étais pas kafir, cette personne-là, son repentir il n'est pas accepté, même s'il demande de quoi, s'il arrête de nous combattre. Et cette chose-là, elle est clairement établie dans la fatwa qu'a fait la lajna shar'iyya de Dawla Islamiyya sur Al-Jabal Islamiyya, le front islamique. C'est-à-dire, comme je vous le rappelle, un ensemble de groupes, les principaux étant, Jabal Islamiyya c'est un ensemble de groupes, les principaux étant Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam et Suqur al-Sham. Et d'autres groupes, parmi eux Liwa al-Shirk, je pense qu'ils sont dans le Jabal Islamiyya, Liwa al-Shirk, etc. Un ensemble de groupes. Parmi eux, Ahrar al-Sham, au Jabal Islamiyya même en tant que tel, ils ont demandé le fait de rentrer dans Hayat al-Arkan, c'est-à-dire clairement dans le Jaysh al-Hur. Ils ont demandé, ils l'ont mis sur leur site, etc. Puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme l'ont fait d'autres d'ailleurs, ils ont enlevé ça de leur site. Et quand les gens de Dawla leur disaient, mais vous êtes des murtaddin, vous avez voulu rentrer dans Hayat al-Arkan, ça veut dire accepter la démocratie, le financement des murtaddin de manière alani, de manière
devant tout le monde, quoi. Et ils ont dit non, regardez, vous n'avez pas de preuve, ce que vous dites, c'est plus sur notre site. Donc les chouyours, ils ont dit, les membres de la charia, ils ont dit quoi? Ils ont dit ouais, peut-être c'est plus sur votre site, mais vous n'avez pas fait tawbah. Jamais vous avez renié cette chose-là. Jamais vous avez dit, ce qu'on a fait là, c'était du kufr, de rentrer dans Hitler Arkan, c'était du kufr. Et on se repent de ce kufr-là, et ils se sont basés, pour les kafars, entre autres, bien sûr, sur cette parole d'Ibn Muflih et sur cette règle qu'ont cité les ulama. Le dernier point que j'aimerais traiter, et c'est parmi vraiment les conditions de Nasr, c'est parmi les conditions de Nasr, et ça a été cité entre autres dans une sawtiya, une vieille sawtiya du Cheikh Abu Hamza al-Muhajir, rahimahullah, qui était, comme vous le savez, wazir al-Harb de Dawla, lorsque Dawla était en Irak, à l'époque de Amir al-Mu'minin, Abu Omar Baghdad, rahimahullah ta'ala. C'est as-sam' wa ta'a. Le fait d'écouter et d'obéir au Umara, c'est une des conditions de Nasr. Mais même c'est une des conditions pour ne pas être touché sur le châtiment, par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que les gens qui ne voient pas l'obéissance au Umara ou qui désobéissent au Umara, en général leur châtiment il est ajil ghair ajil. Il les touche très très vite. Les personnes qui désobéissent à leur Umara, leur châtiment il vient vite dans cette vie d'ici-bas. La preuve qu'il faut obéir au Umara, c'est le verset que vous connaissez tous dans Surat An-Nisa lorsqu'il dit Allah Azza wa Jal Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Si Allah Azza wa Jal il a dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers et il n'a pas répété wa ati'u et obéissez aux détenteurs de l'autorité, pourquoi? C'est parce que ta'atuhum laysat istiqlaliya. L'obéissance aux détenteurs de l'autorité, elle n'est pas générale. Elle est conditionnée à quoi? À l'obéissance à Allah et à son messager. Donc, lorsque l'émir t'ordonne une chose qui n'est pas une désobéissance à Allah et à son messager, tu dois lui obéir. Même si ça rentre dans le mubahat, même dans les choses qui sont permises, même si ça rentre dans, comment ça s'appelle, une chose qui est ijtihadi dans la religion d'Allah, qui a un effort d'interprétation, tu n'es peut-être pas du même avis, ben tu dois lui obéir. Et on va citer les nusus sur ça. Ils ont fait bay'a au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, fi kitab al-fitan, selon Ubada ibn Samit. Et c'est exactement le bay'a qu'on a pris nous pour Amir al-Mu'minin Abu Bakr al-Baghdadi. قال بايعنا على السمع والطاعة. Nous avons fait bay'a, d'écouter et d'obéir. في منشطنا ومكرهنا. Même dans les choses que nous détestons, dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons. وعسرنا ويسرنا. Dans l'aisance et dans la difficulté. Donc l'obéissance dans l'aisance, elle n'a aucune valeur. Si tu lui obéis dans un truc que toi tu avais envie de faire, est-ce que ça a une valeur? Ça n'a aucune valeur. Si l'émir vient et te dit oh, à midi il faut manger, de toute façon tu aurais mangé à midi, qu'il te le dise ou pas. Il n'est pas là le facile, il n'est pas là l'épreuve d'Allah Azza wa Jal. C'est une épreuve ça. Toutes les adorations c'est une épreuve d'Allah. C'est un taklif. C'est une charge. L'adoration c'est un taklif. Ilzam ma fihi kulfa. C'est quoi? Quelque chose qui t'est difficile. Est-ce que obéir à l'émir dans quelque chose que tu voulais faire c'est difficile? Non. Donc il n'est pas là le point difficile, la chose sur laquelle Allah il t'a éprouvé, il te donnera le paradis pour ça ou l'enfer. C'est dans quelque chose qui t'est difficile. Lorsque tu écoutes et obéis à un ordre que tu ne veux pas faire normalement. Mais tu le fais ta'atan li emirik ta'abbudan lillahi azza wa jal. Tu obéis à ton émir, pourquoi? Parce que Allah il t'a ordonné de l'adorer en obéissant à tes umara. C'est une adoration. Des fois la salat c'est dur, la zakat c'est dur, s'abstenir de certains interdits c'est dur, et pourtant tu le fais. Ben obéir à ton émir c'est dur, mais Allah il te l'a ordonné. Abu Huraira il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Rawahu al-Bukhari. Celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Et celui qui me désobéit, il a désobéi à Allah. Et celui qui obéit à mon émir, il m'a obéi. Et celui qui a désobéi à mon émir, il m'a désobéi. Rapporté par le Bukhari. Ibn Abbas, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
Man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir. Celui qui voit de son émir une chose qu'il déteste, qu'il patiente. Ça, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement Abu Bakr al-Baghdadi, quoique jusqu'à maintenant, on n'a pas vu franchement des choses qu'on déteste. Ça peut arriver. Ton émir, l'émir de ton qati', ton wali, l'émir de ton maqar, etc., etc. Si tu vois une chose de lui que tu détestes, patiente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit quoi? Crie-lui dessus, désobéis-lui, change de wilaya, crache-lui dessus. Non. فَلْيَصْبِرْ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. Celui qui se sépare de la jama'a d'un shibr, s'il meurt, il meurt du mort de la jahiliya. Rapporté par Al-Bukhari. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنظيم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. L'écoute et l'obéissance sur ceux qui ont l'autorité sur les musulmans, c'est en cela qu'il y a le bonheur dans cette vie et l'organisation de l'intérêt des gens dans leur vie de tous les jours. Et avec cela, ils s'aident à faire apparaître leur religion et à obéir à leur Seigneur. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيه إلى أجله. Ali ibn Abi Talib, il a dit radiallahu anhu, il faut forcément pour les hommes qu'ils aient un imam, une tête et une personne qui les dirige, qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers. S'il est pervers, qu'est-ce que tu fais lorsque l'émir est injuste et qu'il est pervers? T'adores ton Seigneur, tu patientes, fais la salat, tu fais des du'as, etc., etc. S'il est injuste, tu as des moyens, tu te plains de lui à plus haut, tu lui fais nasiha. Un nasiha, il a une condition, c'est un hadith, il est rapporté par Ibn Abi Asim, certains l'ont da'af, certains l'ont sahah. Parmi les conditions, parmi les contemporains, la plupart ils l'ont sahah, et les anciens aussi. Comme quoi, la nasiha de l'émir, elle doit être sir, elle doit être en secret. L'émir, on ne lui fait pas nasiha devant tout le monde. La nasiha, elle doit être entre toi et lui. Sinon, tu casses quoi? Sahiba. Après, c'est fini. C'est comme si tu lui avais désobéi. C'est une désobéissance. Après, les gens qui sont autour de lui, peut-être ils ne vont plus lui obéir. La nasiha, elle est sirriya. Et le fajir, Allah il va l'amener jusqu'à son terme. C'est-à-dire Allah, tôt ou tard, il va le faire mourir. قال الحسن في الأمراء هم يلون من أمورنا خمس الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. Al-Hassan ibn al-Basri dit sur les Umara, c'est eux qui se chargent de 5 choses. C'était à l'époque des Salaf, on demande à Allah qu'il fasse revivre cette sunna. C'est eux qui font le Jumu'ah, qui prient la Jama'a, qui prient l'Eid, qui font al-Thughur, qui organisent les affaires militaires, les tranchées littéralement, et qui appliquent les hudud. À la base, chez les Salaf et les Sahaba, c'était les Umara, les Wulat, etc., etc., qui faisaient ces choses-là. C'est eux qui priaient le Jumu'ah, comme on le voit à l'époque d'Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Par Allah, la religion n'est établie que par eux. Par Allah, thumma wallah, le din, il est établi que lorsque les gens ils ont un émir. Si les gens ils n'ont pas d'émir, ils n'arrivent à rien dans leur din. Jamais. On l'a vu, vous l'avez vu en Dar al-Kufr, en Dar al-Harb, c'est toujours comme ça. Les gens ils n'arrivent à rien. Et ils ne progressent pas. 10 ans et ils n'avancent pas. En absence d'émir et en absence de jama'a. Il dit, même s'ils sont injustes. Car par Allah, ce qu'Allah établit par l'émir est mieux que ce que eux ils corrompent. Ça veut dire que quoi? Déjà le fait que les gens ils ont un émir, il y a plus d'intérêt que la corruption que pourrait appliquer cet émir par son injustice. Et on le voit tous les jours. Wallahu al-musta'an. Ibn Qudama rahimahullah dit dans le Mughni, pour vous donner un exemple, وَإِذَا غَزَى الْأَمِيرُ بِالنَّاسِ
lorsque l'émir sort avec les gens pour faire el-ghazou, dans la guerre, لم يجوز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه. Ibn Qudama rahimahullah il dit, ça fait partie des adab, des bienséances de la guerre. La guerre elle a des adab, tout comme l'aql il a des adab, tout comme le fait d'aller aux toilettes, akramakumullah, il y a des adab, il y a des pratiques. La guerre elle a des adab. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Qudama? Lorsque l'émir il fait le djihad avec les gens, il n'est pas permis à quiconque de nourrir sa bête, ni de chercher du bois, ni de provoquer quelqu'un en duel, ni de sortir du camp militaire, ni de faire quoi que ce soit sans son autorisation. Ça, c'est ce qu'il y a dans les livres de fiqh. Ça, c'est dans le Mourni. Ça n'a pas été inventé par Dawla ou par ton émir, l'émir de ton maqar. Ça, c'est dans les livres de fiqh depuis des centaines d'années. C'est ce qu'ils pratiquaient nos salaf et les ulama des musulmans et mujahidin musulmans, etc. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.